Bonjour les amis, alors que se passe-t-il à Jérusalem? Évidemment, nous n'apprendrons rien par la presse française, puisque ce sont des sujets absolument tabous, puisque Jérusalem, c'est le royaume du miel qui coule et tout est merveilleux et fabuleux, sauf que ce n'est pas le cas. Alors excusez-moi de ma source, là je vais vous lire un article de Ici Beyrouth. Donc, qu'apprend-on? Pendant le carême, le tombeau de la Vierge à Jérusalem, cible d'un attentat. Donc, l'article nous explique que l'archevêque qui officiait a été agressé pendant la messe, ainsi que plusieurs fidèles. Par qui? Alors nous apprenons, le corps de l'article, un témoin, selon Bilal Abounab, un vendeur qui tient une échoppe à côté du sanctuaire, qui affirme avoir été témoin des faits. L'agression a été commise par deux juifs, l'un portant une kippa et l'autre un pantalon avec des franges qui pendaient sur les côtés, donc les tzitzit, les fameux tzitzit. Et nous apprenons dans plusieurs articles de Ici Beyrouth et autres sources, que ces faits sont quotidiens à Jérusalem. Ah oui, c'est tous les jours. On ne peut pas trop se balader avec une croix à Jérusalem, on ne peut pas trop se promener en habit dominicain parce qu'on se fait systématiquement cracher dessus et molester. C'est systématique. Alors pour peu que vous rentriez dans un sanctuaire chrétien, alors là, c'est la fête, ce sont les colibés, les insultes, c'est permanent. Alors je vous demande, amis juifs, il se passerait un quart de ce que vous osez faire vous-même dans le pays du miel et où tout est fabuleux, de la part des chrétiens vis-à-vis de juifs entrant à la synagogue. Que se passerait-il, je vous le demande? Bien, après vous vous étonnez d'énerver les gens. Quand même. C'est énorme. C'est énorme. Bon, qu'apprend-on aussi aujourd'hui? Nous apprenons, enfin ça date d'avant-hier, nous apprenons qu'une loi a été proposée par le parti de M. Netanyahou et visant à criminaliser toute évocation du nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem et en Israël, y compris sur Internet. Ah, c'est magnifique. Donc chaque évocation du nom de notre Seigneur sera punie d'1 an de prison, voire 2 ans de prison. Bah, génial, tant qu'à faire. Moi, je pense que vous devriez proposer la peine de mort. Bah oui, osez prononcer le nom du Seigneur à Jérusalem. Oh non, mais franchement. Alors, je vous le demande aussi, de quoi avez-vous peur? En quoi le nom du Seigneur vous effraie-t-il tant que ça? Eh bien moi je vais vous le dire, c'est qu'en ce moment même, il y a des milliers de juifs qui viennent au Christ, qui se convertissent, alors pas nécessairement à la religion catholique, mais ils viennent par milliers au Christ en ce moment même. Ça vous terrifie, ça vous terrifie. Il n'y a pas que Gad Elmaleh, il n'y a pas que Véronique Lévy et son petit frère. Il y en a des milliers, et on ne peut pas douter de la conversion d'une Véronique Lévy. On ne peut pas en douter. Elle est authentique. Ces gens-là sont touchés par le Christ. Ça vous terrifie. Et moi, ça me réjouit. Je vous le dis. Parce que c'est un signe clair de l'avènement de notre Seigneur, et pas de votre Machiar, parce qu'on sait qui c'est, votre Machiar, les amis. On sait bien qui c'est. Bon. Je vous mets en fin de vidéo, vous irez voir une petite séquence qui parle de cette proposition de loi, donc voilà, ça ne dure pas très longtemps. Avant de conclure, je vous remontre ceci. Voilà. Alors c'est la première édition, ceux qui l'auront reçu, ça sera du collector. La nouvelle édition, voilà, la police à l'intérieur, la facilité de lecture est modifiée, ainsi que la couverture est en partie refaite, enfin c'est la même image de couverture, il n'y a pas un mot de changé avec la nouvelle édition, entre la nouvelle et l'ancienne, voilà. Mais donc ce livre, je vous le rappelle, c'est mon dernier roman, ça parle
Ça retrace un peu la vie de l'Église pré-conciliaire, pendant le concile et après le concile, les grands bouleversements des communautés nouvelles, à travers les yeux d'un marcheur de Dieu, d'un saint homme, le père Jean Mortaigne. Voilà. Donc c'est librement inspiré de sa vie, de la vie du père Emmanuel de Floris, de la vie du père Marie-Dominique Philippe, de la vie du père Gérard Calvé, etc. C'est librement inspiré. Donc vous y retrouvez certaines scènes importantes avec Monseigneur Lefebvre, avec Marie-Dominique Philippe. Voilà, c'est un roman qui est à la fois philosophique, il y a beaucoup de passages philosophiques, c'est de la philosophie accessible, la philosophie du vivant notamment, il y a voilà, par la bouche du père Marie-Dominique Philippe, on ne peut pas lui enlever ça, c'était un philosophe magistral, on ne peut pas lui enlever ça, malgré tout. Voilà. Je tiens pas nécessairement à défendre sa mémoire, mais au moins cette qualité qu'il avait de reprendre la philosophie réaliste d'Aristote. Voilà, j'ai longtemps assisté à ses cours, je l'ai connu personnellement. Voilà, je suis autant peiné que tout un chacun de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça. Donc dans ce livre, librement inspiré de sa vie, de la vie, surtout de la vie du père Jean Mortaigne, qui est mort dans des circonstances assez étranges. Vous retrouvez, voilà, il y a des passages mystiques sur Marie, sur l'Immaculée Conception, sur l'acte créateur, sur le prologue de Jean, sur la Genèse. Voilà, c'est un livre à lire, à apprécier, à goûter. N'hésitez pas, vous le retrouvez donc dans la carte postale littéraire, le blog, lien en description, là, pof, vous y allez, vous cliquez, vous arrivez sur mon blog, vous m'envoyez un petit commentaire sous n'importe quel article en me disant voilà, je tiens à te commander le livre, je vous recontacte moi parce que ça me donne votre email, grâce à ça je vous recontacte, et les gens qui m'ont commandé le livre, là aujourd'hui j'en ai posté 3, les gens qui me commandent le livre donc m'envoient soit un chèque, soit un virement PayPal, le chèque ça me va très bien, donc par la poste, ça se fait à l'ancienne. Voilà, je ne passe pas par Amazon, ça reste du travail d'auteur indépendant. Donc ça se fait entre amis, ça vous permet en plus d'échanger avec moi si vous voulez échanger sur des questions spirituelles, sur votre attachement à l'Église, sur vos espoirs et espérances, sur vos projets, voilà, et puis de créer des liens. Voilà, vous n'êtes pas uniquement des lecteurs du livre, vous devenez en quelque sorte... je ne vais pas dire forcément des amis, mais quoique j'ai beaucoup d'amis qui sont venus par le blog, et pas mal d'amitié. Donc voilà, la carte postale littéraire, c'est aux éditions La Carte Postale Littéraire. Voilà, c'est mon petit label depuis des années. Bon. Donc n'hésitez pas, allez, je vous mets la petite séquence. Voilà, vous allez être assez choqués par ce que vous allez voir. Conservative Christian leaders are calling on Prime Minister Benjamin Netanyahu to stop a bill proposed by members of his coalition to make it criminal to tell people about Jesus in Israel. A big story just before, days before Palm Sunday, Good Friday, and Easter. Sacred time for Christians. 2 ultra-Orthodox members of Prime Minister Netanyahu's coalition have introduced a bill that would punish believers for sharing the gospel of Jesus with prison time. United Torah Judaism Knesset members Moshe Gafni and Yaakov Asher introduced legislation last week making it illegal to share in conversation or produce content online, in print, or by mail. Their explanation of the bill emphasizes a warning to stop Christians in particular. The punishment, 1 year in prison or 2 years for sharing with someone under the age of 18.